Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler des soins et traitements de médecine esthétique qu'on va pouvoir proposer à partir de l'âge de 40 ans. Alors c'est vrai qu'il est très difficile de généraliser puisque évidemment à partir du moment où on passe le cap des 40 ans, on aura tous et toutes un visage qui aura évolué différemment. Que ce soit en lien avec notre génétique, mais aussi avec tout ce qu'on a vécu pendant ces 40 premières années, notre taux d'exposition au soleil, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on ne fume pas, notre type de peau, et puis évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la génétique, puisque certaines personnes ont un peu plus de chance de ce côté-là que d'autres. Donc là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu de manière globale ce que j'ai tendance à proposer à partir de l'âge de 40 ans. Mais encore une fois, c'est pas pour rien que je vous propose des consultations personnalisées, puisque le plan de traitement sera différent d'une patiente ou d'un patient à une autre ou à un autre. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se fait et ce sur quoi on va surtout travailler. Alors, c'est vrai que à l'âge de 40 ans, on retrouve un petit peu quand même ce que j'ai pu préconiser dans les traitements que l'on propose à partir de l'âge de 30 ans, et notamment, toujours pareil, le travail sur la partie donc supérieure du visage et notamment donc sur les rides d'expression qui apparaissent à ce niveau-là, donc les rides horizontales du front, les fameuses rides du lion, rides de la glabelle et les rides de la patte d'oie. Ça, quel que soit l'âge, de toute façon, que ces rides soient installées ou pas encore, il faut travailler soit sur leur traitement, soit sur la prévention de leur apparition. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, le traitement de référence pour travailler sur ces rides-là, c'est l'injection donc de toxines botuliques ou de Botox, dont le but va être en fait de relâcher les muscles responsables des expressions du visage qui vont entraîner l'apparition de ces rides. Donc j'en reparlerai, hein, j'en parle régulièrement. Le Botox, la toxine botulique, comme l'acide hyaluronique peut faire un petit peu peur parce qu'on s'imagine toujours que ça donne des résultats qui sont pas naturels. Mais encore une fois, c'est une question de dosage et moi je prends vraiment le temps de faire le point avec les patients et patientes du type de résultat qu'ils souhaitent avoir, quitte à refaire des petites retouches derrière. Donc moi vraiment, que ce soit à partir de l'âge de 30 ans, mais encore plus à partir de l'âge de 40 ans, le travail sur ces rides d'expression de la partie supérieure du visage avec des injections donc de toxines botuliques à peu près tous les 6 mois pour maintenir leur effet dans le temps, pour moi est indispensable. Ensuite, en ce qui concerne la partie plus inférieure du visage, on va vraiment travailler sur différents plans au niveau du visage, donc les plans profonds, mais aussi du coup les plans superficiels avec donc la peau en elle-même. Donc au niveau des plans profonds, une chose qui commence vraiment à apparaître à partir de l'âge de 40 ans, et encore une fois ça dépend un petit peu de chacun, mais on le voit quand même de manière globale, ça va être en fait une petite perte un petit peu des volumes du visage. Et notamment des volumes au niveau de la pommette, c'est pas chez tout le monde encore une fois, mais on peut voir que la graisse qu'on va avoir sous la peau, qui va donc créer ce relief de la pommette, va avoir tendance malheureusement à s'atrophier, à fondre un petit peu, et puis surtout à migrer vers le bas et vers le centre du visage. Et c'est vrai que, toujours pareil, on est quasiment sur de la prévention, hein, sur du traitement chez certains, mais aussi beaucoup sur de la prévention chez d'autres. Venir un petit peu restaurer ces volumes chez certaines personnes, ça va permettre d'avoir à la fois un effet un petit peu liftant, puisque c'est vraiment les piliers de soutien de cette partie inférieure du visage. Et puis, du coup, ça va aussi donner un visage un petit peu plus harmonieux, un petit peu moins squelettisant, avec un effet bonne mine, voilà, et moins fatigué. Donc souvent on se dit, ben non, moi j'ai pas spécialement envie d'avoir du volume sur mes pommettes, c'est pas apporter du volume et créer des pommettes XXL, non, c'est venir travailler justement sur des petits points de soutien, ce que j'appelle toujours un peu les fondations du visage, à la fois pour restaurer un peu le volume perdu, mais aussi du coup en prévention de la perte de ces volumes qui de toute façon sera quasiment inévitable avec les années qui passent. La restauration de ces volumes, travailler sur ces piliers de soutien du visage, ça se fait avec des injections d'acide hyaluronique, hein, c'est avec un acide hyaluronique bien spécifique qui est assez, qui se tient bien, qui est assez compact pour maintenir justement et créer ce fameux pilier de soutien. Et il faut savoir que de par la localisation, enfin l'endroit où on va venir l'injecter, et puis de par aujourd'hui la qualité des produits qui sont proposés sur le marché, notamment des produits que j'utilise moi au cabinet, ce type d'injection, vous les répétez tous les ans, voire an et demi. Hein, on n'est pas du tout, en général, on n'a pas besoin d'y revenir avant un an et demi minimum. Ensuite, on revient un petit peu plus sur la superficie, et là, on va travailler au niveau de la peau à proprement parler, et notamment au niveau de la déshydratation et du relâchement de la peau.
Je vous en ai très souvent parlé, n'hésitez pas à regarder un petit peu mes vidéos précédentes et mes publications précédentes. Notre peau, je vous l'ai dit, est composée en grande partie d'acide hyaluronique naturellement présent dans la peau et de fibres de collagène. C'est vrai que ces deux structures-là vont avoir tendance en fait à se dégrader dans le temps et qu'est-ce qu'on va avoir de par la perte d'acide hyaluronique, une déshydratation de la peau, une peau qui est moins pulpeuse, qui commence un petit peu à avoir des petites ridules un peu partout de déshydratation et de par la perte des fibres de collagène, on va avoir plutôt un relâchement de la peau avec une peau donc qui est moins élastique, moins tonique et qui du coup va avoir tendance à migrer vers le bas et le centre du visage et faire apparaître donc ces petites fameuses sillons nasogéniens, les petites rides, la lépine d'amertume et cette petite bajoue là qui embête un petit peu tout le monde. Donc on commence à faire de la prévention sur cette perte d'acide hyaluronique et de fibres de collagène à partir de 30 ans. À partir de 40 ans, pour moi, voilà, encore une fois, c'est en fonction de la peau de chacun et de chacune, mais là il faut vraiment rentrer dans un protocole de restauration à la fois de l'acide hyaluronique avec l'injection de Skin Booster. Moi, je recommande d'en faire à peu près tous les 6 mois. Et aussi, couplé à ça, des injections donc d'inducteurs collagéniques, donc des stimulateurs de collagène. C'est des produits qui vont rebooster notre production de collagène, qui sont également injectables et qui vont permettre, eux, de compenser la perte de collagène au niveau de notre peau pour travailler sur le relâchement cutané. Et ne pas en arriver tant que la peau se tient bien. C'est très bien d'utiliser ce type de produit pour après éviter donc tout ce qui est technique un petit peu plus poussée pour retendre les tissus, comme par exemple la pose de fil tenseur. Ces fameuses rides du bas du visage, les fameux sillons nasogéniens, les plis d'amertume, on m'en parle très souvent. Effectivement, ils peuvent être injectés avec de l'acide hyaluronique, puisque l'acide hyaluronique, son rôle, ça va être de combler un creux, donc ça peut tout à fait combler une ride. Il faut avoir conscience qu'en faisant ça, on ne vient vraiment que combler une ride, mais on ne traite pas son origine, à savoir le relâchement cutané qu'il y a au-dessus. Donc on peut se permettre, une fois qu'on a travaillé sur le relâchement, en venant travailler sur les fameux piliers de soutien de la peau, et en travaillant du coup sur recharger la peau en acide hyaluronique et en collagène, si malgré tout on a une petite ombre encore un petit peu de sillon nasogénien qui nous dérange, dans un deuxième temps on peut se permettre de venir injecter les sillons nasogéniens, mais pour moi c'est quelque chose qu'on fait après avoir fait le reste, parce que sinon, à force de venir injecter les sillons nasogéniens et les plis d'amertume sur plusieurs années, pendant 10, 15 ans, je trouve que ça fait accumuler beaucoup de produits sur cette zone-là qui s'empâtent un petit peu, et au contraire, ce qu'on cherche, c'est vraiment de venir lifter le visage et de un petit peu soulager et rendre plus léger cette partie centrale du visage. Donc voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Moi, j'injecte des sillons nasogéniens et des plis d'amertume, mais toujours pareil, en expliquant bien aux patients et aux patientes que ça doit se faire dans un protocole global où on vient travailler sur l'origine de ces sillons nasogéniens et de ces plis d'amertume. Sinon, ça risque sur le long terme de ne pas donner des résultats très naturels. Et enfin, dernier point, ça va être donc l'aspect extérieur de la peau, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur les soins qu'on fait à partir de l'âge de 30 ans. Là, c'est la même chose à 40 ans. La partie visible de la peau est très importante à travailler, donc c'est la partie la plus superficielle. À la fois donc dans l'éclat de la peau, dans le traitement d'éventuelles taches qui ont pu apparaître à cause du soleil, etc. Avoir une peau lumineuse, ça permet vraiment de finir parfaitement une prise en charge globale en médecine esthétique au niveau du visage, et je vous encourage vraiment à y penser parce que souvent on pense aux rides, on pense au relâchement cutané, mais l'éclat de la peau c'est très très important, et pour moi ça fait vraiment partie d'un des critères à prendre en compte dans justement cette analyse globale du visage. Alors il y a plusieurs techniques qui vont travailler sur l'éclat de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'injection Skin Booster qui permet de restaurer justement, de recharger la peau en acide hyaluronique, travaille quand même sur l'éclat de la peau, et moi franchement j'en ai fait plusieurs fois et j'en ai toujours été très contente et je continue à le faire. Après, pour les techniques, comme on dit, un peu plus de surface, vous allez avoir, moi je propose très souvent au cabinet, pour moi, le soin phare, j'en parle tout le temps, c'est le fameux Jet Peel. C'est un soin complet de la peau qui permet vraiment de travailler sur le drainage lymphatique du visage, activer la microcirculation, réhydrater la peau, lui redonner sa luminosité, traiter les taches cutanées, resserrer les pores, etc. C'est un soin en plus qu'on peut faire toute l'année, à tout âge, sur tout type de peau. Donc moi je vous conseille de le faire régulièrement dans l'année pour travailler sur l'éclat de votre peau, et ça travaille aussi sur la prévention du vieillissement de la peau.
Et après, quand on veut traiter de manière un peu plus spécifique une zone qui est un petit peu ridée, des taches cutanées un petit peu plus marquées, à ce moment-là, sur les périodes d'hiver, on peut tout à fait combiner toutes ces techniques avec du coup la réalisation de peeling. Voilà, peeling superficiel ou peeling moyen en fonction toujours pareil de votre peau qui se font du coup, enfin en fonction de la profondeur du peeling, on va en faire entre 1 et 4 au cours de l'hiver pour pouvoir traiter justement ces signes de l'âge. Encore une fois, ça dépend de votre peau, ça dépend de votre visage, donc il faut... chacun est différent, donc ça dépend d'un protocole de prise en charge globale, mais ça vous donne un petit peu une idée de comment est-ce qu'on analyse un visage et ce sur quoi on va travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je parle beaucoup là sur le versant médecine esthétique. Mon projet un petit peu en 2024, ça va être de vous faire des vidéos un petit peu sur comment, entre guillemets, vieillir bien de manière globale, donc pas que d'un point de vue esthétique, mais aussi voilà, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue santé de manière globale. J'aurai l'occasion de vous refaire des publications et des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour avoir des informations, pour me proposer des thèmes de vidéos qui vous intéressent aussi, parce que c'est pas toujours évident. Moi, je fais en fonction de ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être que vous, il y a des sujets en particulier qui vous intéressent et je vous ferai une petite vidéo très volontiers dessus. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.